Buenos días amigos, me llamo Luisa Valdés, mon nom c'est Luisa Valdés, je suis artiste et je viens ici pour montrer comment faire une petite nature morte. Vamos a hacer una naturaleza muerta, es decir, un bodegón, con objetos de la vida cotidiana, con todo lo que podamos encontrar en nuestra cocina, por ejemplo, o en cualquier parte de nuestra casa. On va travailler avec des objets qu'on va trouver près de chez nous, dans notre cuisine, dans la maison, n'importe où. Aujourd'hui, j'ai pris des citrons. Et ces citrons, je les ai trouvés dans ma cuisine et on va travailler avec ça. Il y a eu beaucoup d'artistes au long de l'histoire. Ha habido muchísimos artistas a lo largo de la historia que han trabajado el tema de la naturaleza muerta, porque les permite estudiar de cerca los distintos objetos y la forma de representarlos en sus cuadros. Aquí en el Museo de Bellas Artes, ici dans le Musée des Beaux-Arts, nous avons quelques artistes qui ont travaillé la nature morte, c'est-à-dire ils ont trouvé dans les objets de la vie quotidienne une excuse pour étudier la forme, la couleur, avec des objets qui ne bougent pas et qui restent longtemps pour étudier. Par exemple, Valls-Subira, par exemple Colmeiro, qui sont des artistes qui ont travaillé des natures mortes avec des pommes, des jarres, etc., con manzanas, con naranjas, con cacharros de barro. Y también tenemos otro artista que se llama Luis Seoane, que ha trabajado en este caso, en el museo tenemos un cuadro con una calabaza y en este cuadro es más abstracto, más libre la interprétation. Il y a des artistes qui ont travaillé aussi avec une interprétation beaucoup plus libre de la nature morte. C'est pas, ils n'ont pas les besoins de représenter tous les objets, mais ils sont en train de faire une composition. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. On va nous inspirer des objets pour travailler d'une façon très libre. J'espère que ça vous amusera. Et ça vous vous trouverez des choses intéressantes à faire avec ces dessins et ces travaux. Maintenant, je vais vous présenter tous les matériaux. On va travailler avec des cires Manley. Vamos a trabajar con las ceras Manley. Vosotros vais a trabajar en casa con este material, con un poco de agua y también con la acuarela líquida Vallejo, que nos va a servir para trabajar el fondo. Lo primero que vamos a hacer es coger un papel, uno de estos papeles que tenemos en formato cuadrado, y vamos a fijarnos en la representación de estos objetos que he traído con este mantel y con los limones. Vamos a intentar trabajar on va travailler avec les dessins, ocupando mucho el formato del papel. Ça va pas être petit, ni dans un côté. Nous avons besoin de remplir toutes les feuilles. Alors, pour commencer, on va prendre ces couleurs qui n'est pas très forte pour faire une petite esquisse de comment on va mettre tout cet objet dans notre papier. D'abord, je commence comme cela. Je fais un cercle. Pour le moment, je ne sais pas comment on va finir pour y mettre les citrons, mais je fais une petite esquisse, très très faible, parce que si je me trompe, je ne peux pas gommer. Alors, je fais très 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 légère la colocation de mes citrons, ici. Et là, les feuilles. Et ce qui va être intéressant, c'est de travailler toute la partie autour du dessin.
cuando ya tengo el dibujo, dès que je le dessine plus ou moins à sa place, je peux prendre une couleur plus foncée. Alors je remarque la forme très librement. Je ne m'angoisse pas avec les résultats. Il faut toujours se faire plaisir à dessiner et étudier bien comment se sent ce citron. Je dessine la feuille, un petit peu comme ça, et l'autre qui est au-dessus. La pongo la que está encima, la que está debajo, y libremente voy a empezar a trabajar con el amarillo. Je remplis avec les jaunes tous les citrons. Cela, c'est un esquisse pour travailler. Après, peut-être que nous ferons avec une autre technique. Mais celle-là, elle est très, très simple. Nous pouvons le donner avec les doigts. Je ne finis pas chaque partie. Je fais un petit peu ici, un petit peu ici, comme par là, et je vais changer. Parce que les tableaux doivent avancer tout ensemble. Alors, dès que je vois que les citrons commencent à se voir, je commence aussi à travailler avec les feuilles. Pour indiquer ce qui se passe ici. Alors, ce n'est pas nécessaire que ce soit complètement égal. C'est une façon de nous inspirer avec ce modèle. Maintenant, je vais faire un petit exemple de comment cela va marcher, les cires, las ceras, avec l'aquarelle, con l'aquarelle. Quand on fait un dessin avec la cire blanche, on ne voit pas ce qui se passe dans les papiers. Mais si on mélange un petit peu d'eau avec l'aquarelle, et nous passons au-dessous du blanc, on voit apparaître ce que nous avons dessiné. Vemos aparecer lo que hemos dibujado. De esta manera es muy divertido trabajar con los distintos colores, por ejemplo, para hacer texturas y luego pasarle la cera por encima. Porque no se mezclan. Ça ne se mélange pas, alors on garde toujours ce que nous avons fait d'abord avec la cire.
Et cela se passe parce que la cire, c'est à l'huile et l'aquarelle, c'est à l'eau. Et ça ne se mélange pas. Mais c'est une façon très sympa pour faire ces travaux-là. Et ce que nous allons faire dans cette partie-là du tableau. Alors, on fait un dessin avec les blancs parce que nous savons qu'après, il va se voir et ça va être amusant à travailler. On doit presser, tenemos que apretar para que salga bien. On doit presser un petit peu avec les blancs surtout parce que sinon après on ne se voit pas. Et on peut aussi mettre un petit peu de noir. Vous vous rendez compte que je ne copie pas directement, je m'inspire dans ces tissus qui me servent à travailler toutes ces formes. Oups. Trop fort. Je mets un petit peu de couleur dans cette feuille et puis j'appuie avec des verres. On peut mélanger très bien cette cire-là pour obtenir des couleurs mélangées. Je fais l'ombre en bas, hago la sombra debajo et je fais la feuille en haut, l'autre feuille. Cette partie-là est en sombre, alors je fais comme ça et je lui mets du blanc. Ici aussi, il y a de l'ombre dans cette partie-là. Je mets du bleu, du blanc et je mélange et je fais une couleur grise. Puis je vois ces deux parties-là comme ça, avec des sons. Je peux lui donner quelques coups de doigts. Et puis je reviens pour travailler les citrons. Oups. Plus fort. Trabajamos la sombra, l'ombre des citrons. On les met un petit peu d'ombre quelque part. On regarde bien où est la lumière, où est l'ombre dans chaque citron.
Là, par exemple, on va imaginer ici des couleurs pour que cela soit bien fort la couleur. On imagine, par exemple, les couleurs roses. El color rosa le dará fuerza a toda la obra. Cada uno puede elegir el color que le apetezca en su fondo y que contraste un color liso y plano con un color muy decorado. Así conseguirá que el dibujo tenga mucha fuerza. Comme cela, avec cette couleur pleine, nous ferons que la peinture obtienne beaucoup de force. Maintenant, on va mettre les couleurs bleues. Et on verra ce que nous avons fait avec les blancs et les autres couleurs en cire. Finalement, les citrons dans ces sombres a un petit peu de couleur verte. Et voilà, nous finissons notre travail et nous laissons que ça sèche. Et après, si nous voulons mettre ou faire quelque chose en plus, nous pouvons retravailler avec la cire. Mais ces façons de travailler nous donnent envie d'investiguer, de voir les formes, d'étudier toutes les couleurs et de trouver et de mettre dans un papier un gros dessin, un beau dessin et très bien placé sur ce format. J'espère que ça vous a amusé et je vous invite à travailler chez vous avec des fruits, par exemple, ou des pots ou des jarres que vous trouverez dans votre cuisine. À bientôt.